Dans l'autre nouvelle, nous avons que le président Jovenel Moïse a décrété un état d'urgence sanitaire pour combattre contre Covid-19 parce que les responsables dans le temps qui passe, ils ont réalisé qu'on remonté quantité de cas qui gagnent pandémie Covid-19 là. Donc l'administration ils font une réunion et conseil des ministres à l'extraordinaire, visioconférence, et bien le président Jovenel Moïse met tombé ça même sur les réseaux sociaux Twitter pour le dire que il décrète un état d'urgence sanitaire et je dis encore les ministres qui ont pour une conférence, il y a plusieurs ministres qui ont une conférence jeudi selon les sphères d'action par eux et il y a une conférence de presse et jeudi lundi 24 là pour eux même tout parler de qui disposition que prend qui s'appuie la population de faire pour protéger tête parce que marqué grand pile cas nouveau cas de coronavirus et récemment il y a un directeur de santé publique là docteur Lauré Adrien qui te dit que il a découvert deux variants et en Haïti c'est son variant anglais et un autre variant brésilien que rejoignent. Donc ça a montré que les gens ont sauté et les responsables prennent disposition dans ce sens ça pour voir dans quelle mesure capable et des haïtiens suspendre bobo une autre suspendre rester collé à une autre suivre mesures barrières yo mettez masque nous laver mains nous souvent éviter prendre distanciation mais autorité par haïtien et puis une question de couvre-feu donc l'autorité a retourné avec couvre-feu qui était toujours là mais il semblait que l'hypothèse quoi aller donc l'autorité a retourné avec eux c'est parmi les mesures de sécurité. Le président Jovenel Moïse qui a fait annonce à tout, entre-temps il est allé en Équateur tout, côté de là pour assister et installation de nouveau président équatorien. Et normalement il a de retourner en Haïti jeudi après installation, cérémonie de prestation, nouveau président équatorien. Et puis nous rappelons que secteur démocratique et populaire, monsieur, il commence son tournée depuis hier, depuis dimanche 23 jusqu'au 30. Donc, on tourne national à faire dans le pays pour contre le référendum que le gouvernement a mis sous pied pour réaliser dans fin mois de juin. Donc, monsieur, les bandes à André Michel, ancien sénateur Nenel Kassi, et bien, monsieur a annoncé sur une passée que le tournée a commencé hier et a visité plusieurs départements pour faire promotion, mais promotion va faire son promotion pour petit peuple là pour ne pas voter référendum non parce que pour eux-mêmes ils disent référendum non est illégal et que le président Jovenel Moïse pas de provision dans la constitution qu'il a là pas de provision dans la constitution pour que lui-même est capable et manier la constitution parce qu'il pas de provision pour ça d'autant plus il fait connaître que le mandat tout fini depuis 7 février 2021 donc il pas aucune provision déjà illégal sur pouvoir déjà mais promotion va faire contre référendum non et après ce maintenant il peut faire l'autre étape encore, l'autre démarche encore, mais après faire un gros rencontre, il a fait un gros omblé, et omblé ça, il va le faire pour justement continuer à parler contre le référendum qui dit que le référendum est illégal. Parallèlement, le gouvernement tout commence à recevoir des documents tout, et par exemple matériel pour référendum avec l'élection, donc matériel sensible et matériel qui n'est pas sensible. Et bien, comment se recevoir, donc le gouvernement lui-même n'a pas avancé pour plus devant avec le projet référendum. Non. Que d'ailleurs, dans toute la communauté internationale là, en particulier, même, il n'y a pas pour élection, il n'y a pas pour référendum, mais les États-Unis, l'Union européenne, et ils même seulement encouragé le gouvernement pour qu'il organise l'élection et organise l'élection le plus tôt possible pour l'année 2021, particulièrement les États-Unis, ces positions parlent, pour qu'il y ait des élections qui soient organisées le plus tôt que possible dans le pays pour gagner un parlement qui est installé et puis gagner un président, un nouveau président qui est élu et qui est remplacé et le président Jovenel Moïse 7 février 2022 qui c'est ça normalement que le président Jovenel Moïse toujours dit que même c'est ça que l'a fait. Mais en principe, en termes d'investissement, l'Union européenne dit lui-même qu'il n'a pas investi en rien, il n'a pas participé en rien. Et nous rappelons que le Parlement européen a pour une résolution récemment qui a été adressée avec problème de sécurité dans le pays à toute situation. Cette situation côté, il mettait Haïti, ça allait sur le banc des accusés. Non, l'autre type que je vais parler avec nous encore, gagné le président dominicain Luis Abinader. Eh bien, il a accordé aux 50 haïtiens nationalité dominicaine. Et son cinquantaine, mais son décision que il prend, que il a investi pendant un bon temps, eh bien, c'est justement c'est des gens qui étaient
une loi qui est passée en 2013 et en pile haïtien était pour plus fort, t'es victime de loi ça. Eh bien, t'es un premier groupe qui t'a bénéficié de lui. Eh bien, pour y aller, le président Abinadel dit, bye, haïtiens, 50 haïtiens, 50 citoyens, le monde qui était fait dans le pays dominicain, mais d'origine haïtienne, eh bien, le monde ça yo ba droit qu'on y a pour être capable de reprendre la nationalité dominicaine. Il y a peut-être l'autre nouvelle qui vient toujours, mais et alors selon décision que tu prends en 2013, il était touché sur tout le monde qui était pris naissance en République dominicaine après 1929. Donc il y a des grands pile haïtiens qui étaient victimes. Donc il y a des efforts qui étaient faits, mais bah ils étaient tombés, pas bien marché, pas bien soudé. Donc il y a gouvernement, ancien gouvernement, Danilo Medina te prend des mesures pour un groupe haïtien d'origine, un groupe dominicain d'origine haïtienne, nationalité dominicaine, et qu'on y a eu 50 haïtiens, nationalité dominicaine, un groupe haïtien d'origine, un groupe dominicain d'origine haïtienne, nationalité dominicaine. Ça c'est décision et président dominicain et je commence avec nouvel nom pour concerner nous-mêmes. Eh bien, on a dit que les États-Unis, en fait, l'administration Biden, les désigné, on rapporte qu'on va faire des démarches qui ont fait dans le temps passé pour que les États-Unis désignent Haïti dans un nouveau programme TPS, donc c'est statut de protection temporaire pour Haïtiens. Eh bien, bon, finalement, samedi, l'administration est censée bailler et demande qui t'a fait l'IBAO et satisfaction. Donc, satisfaction, ça a l'IBAO et l'IBAO et il désigne Haïti pour 18 mois et il va Haïti statut de protection temporaire pour Haïtiens, tout Haïtien qui vivent aux États-Unis jusqu'à 21 mai 2021, et bien eux-mêmes ils sont qualifiés ou bien encore ils sont capables d'appliquer pour que ils joignent statut de protection temporaire. Et dans les programmes, ils couvrent Haïtiens qui étaient dans le programme déjà qui partent là, et Haïtiens qui ne sont dans le programme non plus tout, et Haïtiens qui étaient dans le programme qui étaient renouvelés et TPS, eux-mêmes bénéficié, mais Haïtiens qui étaient venus et qui partent dans le programme TPS là, et bien, les gens sont éligibles pour tout. Mais je ne vais pas parler trop de détails sur ça que dans correspondance ou bien dans arrêté ou bien dans note de presse que responsable sécurité intérieure États-Unis a publié sous question. Ça que dit là-dedans, c'est Alejandro Mayorkas, c'est ministre intérieur avec sécurité intérieure États-Unis, Alejandro Mayorkas, dans arrêté que publié ou bien dans communiqué ça le fait sortir. Et bien il dit que faut qu'on entre dans le pays, résider dans le pays au plus tard 21 mai 2021. Donc, ce monde qui est arrivé après ça, on peut pas qualifier, et ce monde a fait tentative pour venir, il est capable de déporter. Mais même le monde qui était dans le pays, jusqu'à date 21 mai 2021, bien, même le monde ça tout, il y a des conditions qui sont remplies pour que fasse partie du programme. Donc, en attendant que nouvelle ça, que décision ça a publiée dans le registre, qui c'est le journal officiel et gouvernement, parce que c'est eux-mêmes qui peuvent dire exactement, ils peuvent dire, mais qui a commencé à recevoir des documents, mais qui ça pour faire, mais qui ça pour faire, et même qui qualifié, même qui pas qualifié. Donc, on va publier, donc, on a tant de publications et les gens mais qui les date que commence. Cependant, si on ou vivre aux États-Unis ou dans une situation ça eh bien, l'état plus bon pour contacter un avocat. Je dois contacter un qui est non? Nous, il est plus bon pour contacter un avocat. Parce que l'avocat, c'est le domaine, les comptes dossiers, son dossier que capture. Surtout un avocat qui travaille dans le domaine de l'immigration, eh bien, il est plus bon pour parler avec l'avocat et lui-même, il est capable de guider dans ce sens-là et de remplir formalité, et de remplir formalité. Bon, bien sûr, son avocat lié, donc, au bon frère pour payer, donc après payer. Mais en principe, tout le monde qui est qualifié pour lui tout, eh bien, même tout, il est capable d'appliquer pour travail. M'a dit nous ça qui dans là, il est capable d'appliquer pour permis de travail et il est capable d'appliquer pour permis de voyage, si il y a besoin pour permis de voyage. Mais il y a des conditions que tout bénéficiaire, mon qui a bénéficié, mon qui était là, il y a des conditions que même de remplir pour faire partie du programme TPS. Mais son bonne nouvelle, le président Jovenel Moïse salue la décision
Et même si dans notre la des notes qui dit concernant la raison faire pas décision parce que situation pas bon en Haïti, situation malouque, ça fait que il fait il prend décision. Mais président Jovenel Moïse il salue décision, gain ambassadeur Haïti à Washington et Bokchi Edmond, il salue décision tout. Et puis il y a tout militant autour, même qui était par exemple il y a un congressman Frédéric Wilson, il y a l'autre congressman qui m'a suivi tout le monde, congresswoman qui ce soit et pas seulement dans l'État Floride mais qui dans l'autre État côté qui ont une grosse communauté haïtienne qui vivent, et bien tout saluer décision de l'administration Biden prend pour lui accorder haïtiens au statut de protection temporaire pour 18 mois. Et on a 18 mois c'est demain. Donc si on va faire pas perdre du temps à traîner puis prendre décision tout de suite, aller au avocat pour travailler sur le dossier pour bénéficier de programme ça. Il y a tout appel tout que un groupe parlementaire américain a fait tout pour demander au président Biden pour désigner Haïtien pour un TPS. Et c'est ça que fait. Donc tout député ça qui décide une note pour département d'État, mais il y a toutes les saluer décision ça. Mais militants autour, par exemple dans Miami par exemple, il y a Marlène Bastien, il y a l'autre militant, tout le monde qui a milité dans ce sens-là pour te demander à l'administration, pour te fonctionner. D'ailleurs, dans la manifestation qui est faite dans Washington récemment, côté que un groupe haïtien qui demandé, parmi les demandes qui étaient faites, c'était un bagage participant et demandé, l'administration c'était pour dire pas oublier quand promesse c'était fait pendant la campagne électorale là, que le t'a aidé haïtien joindre et améliorer conditions de statut aux États-Unis et c'est ça qui fait.